Amen. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Où? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Acclame ton Dieu bien-aimé. Oui, bien-aimé, nous voici donc à un meilleur moment. C'est le moment de la parole. Tous les moments sont meilleurs, mais celui-là, il est encore plus meilleur parce qu'il est écrit. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. C'est là que vous serez libre. Amen. Et oui, bien-aimé, la vérité, on la connaît à travers la parole parce que la parole, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est Yahweh. Alors, le thème de ce soir s'intitule « La gueule du rôdeur qui me combat sera définitivement fermée. » Alléluia. La gueule du rôdeur. La gueule du rôdeur qui me défie, qui me combat, qui m'insulte, qui me visite pendant que je dors, au moment où je suis vulnérable. La gueule de ce rôdeur-là qui tourne, qui rôde, qui cherche un moyen pour me stabiliser, pour me déstabiliser, sera définitivement fermée. Alléluia. Alors, par explication, on va comprendre ce qu'on appelle par un rôdeur. Un rôdeur est un être maléfique qui a pour mission de te tuer spirituellement et physiquement au moment propice. Il sait être patient en tournant tout autour de toi, cherchant un moyen pour te faire tomber. Je vais réitérer. Un rôdeur est un être maléfique qui a pour mission de te tuer spirituellement et physiquement au moment propice. Il sait être patient en tournant tout autour de toi, cherchant un moyen, cherchant une porte, une occasion pour te faire tomber. Alors, la gueule représente ici la gueule du rôdeur, ici ça représente ces outils par lesquels il t'attaque. Par exemple, ça peut être la maladie mystique ou comme le sida mystique, l'hépatite B, la fatigue dans la prière, etc. Amen. Alors, la gueule du rôdeur qui me combat sera définitivement fermée. Le rôdeur bien-aimé est une mauvaise personne, comme on a su le dire. Le rôdeur est une personne maléfique qui prononce des paroles maléfiques à ton égard pour que tu ne vives pas, pour que tu sois maudit, pour que tu ne puisses pas prospérer. Alors c'est ce rôdeur-là qui doit fermer sa gueule. Alléluia. Ce soir, c'est ce rôdeur-là, c'est à ce rôdeur-là qu'on s'adresse. Je veux lire un texte en passant, 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qu'il va dévorer. Cherchant qu'il dévorera. Donc ici aussi, on comprend que le rôdeur peut prendre la forme d'un lion. Alléluia. Satan peut prendre la forme d'un lion comme d'une personne. Satan peut prendre la forme d'une situation bizarre. Donc, ici, on dit que la gueule du lion, qu'on appelle le rôdeur, qu'on appelle Satan, doit être fermée. Pourquoi sa gueule doit être fermée? Parce qu'il cherche un moyen. C'est quelqu'un qui prononce, qui sort des paroles diffamatoires, des paroles sectaires, des paroles bizarres, sorcelleries, pharaoniques, pour que toi, tu ne puisses pas prospérer dans ta vie. Il va créer des situations, il va créer des situations qui te mettra dans une position où tu ne pourras pas peut-être adorer ton Dieu, où tu ne pourras pas continuer à servir ton Dieu. Alors, c'est cette gueule-là qui doit être fermée. Au fur et à mesure, je suis en train d'avancer, on va comprendre. Alors, la gueule de ce monsieur ou la gueule de ce Satan, la gueule de cette bête, la gueule de ce dragon doit être fermée.
La gueule de Dagon doit être fermée. Alléluia. Cette gueule-là soit définitivement fermée. Parce que c'est par cette gueule-là qu'il sort des paroles. Qu'il sort des paroles de malédiction. Qu'il sort des paroles d'envoûtement. C'est par cette gueule-là qu'il avale les destinées des enfants de Dieu. C'est cette gueule-là qui doit être fermée. Si on réussit de fermer la gueule de cet homme méchant, de ce maléfique, bien-aimé, c'est que le combat, nous l'avons gagné. Parce que lui, il a besoin de sa bouche pour invoquer. Parce que lui, il a besoin, bien-aimé, de sa bouche pour prononcer des paroles, comme Jésus le dit, des paroles méchantes. Alléluia. Alors, Daniel 6, 14 à 17. On peut lire tout le verset, tout le chapitre, j'allais dire. On peut lire tout le chapitre parce que toute cette histoire parle de ça. Mais ici, nous nous figeons pour gagner le temps. On va commencer à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. La partie la plus essentielle. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi de Médo-Perse exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alléluia. Verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puise ton Dieu que tu sers avec persévérance de tes livres. Verset 17, le dernier verset. On apporta une pierre et on mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau. Et le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Alléluia. Ici, on parle de Daniel. Il faut remonter un peu au verset 1er. Le roi dont on parle ici, c'est le roi Daïrus. Alléluia. Fils du roi Azirus. Donc, ce roi-là a régné après son père. Et il régnait dans la contrée Médo-Perse. Alléluia. Il régnait dans cette contrée-là. Et pendant qu'il régnait, il choisit, pendant son règne, il choisit 120 satrapes. Alléluia. Et les chefs. Au-dessus de ces 120 satrapes, il nomma 3 chefs pour se décharger. Alléluia. Et parmi ces 3 chefs, Daniel aussi faisait partir. Daniel alors était comme quelqu'un qui était plus que les autres chefs. Alléluia. Il avait des bonnes propositions. Il avait des bonnes propositions et le roi portait bon regard à l'égard de Daniel. Le roi avait bon regard sur Daniel. Alléluia. Le roi était une personne qui ne pouvait pas faire du mal à Daniel parce qu'il aimait Daniel. Et Daniel avait une certaine sagesse grâce à l'esprit supérieur qui était en lui. Et donc, les satrapes et les autres chefs, sachant que, lisant l'attitude du roi qui voulait placer Daniel au-dessus d'eux, alors, les satrapes montèrent un coup pour faire chuter Daniel. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimé, le diable est une personne jalouse. Alléluia. Le rôdeur est une personne très jalouse. Le rôdeur ne voudra pas que toi tu puisses travailler. Le rôdeur ne voudra pas que toi tu puisses mettre au monde. Le rôdeur ne voudra pas que toi tu vives pleinement ta vie au faveur du gouvernement, au faveur du président de la République,
au faveur du ministre, au faveur, bien-aimé, des chefs de cet État. Alléluia. Le rôdeur est une personne qui combat, bien-aimé, qui combat ta gloire, qui combat, bien-aimé, la gloire que Dieu avait posée sur toi, la bénédiction que Dieu avait posée sur toi. Le rôdeur est un lion rougissant qui veut tout, bien-aimé, dévorer, qui veut tout ravir. Le rôdeur. Alors ici, dans ce verset, dans ce long chapitre de Daniel 6, les rôdeurs, ce sont les satrapes et d'autres chefs qui voulaient à tout moment faire tomber Daniel. Mais ils ne savaient pas par où commencer. Ils ne savaient pas, bien aimé. Parce que Daniel était une personne qui était bien aimé, gracée par le roi. Il marchait correctement. Il marchait sans faute. Ils ont alors décrété. Ils ont alors monté, bien aimé. Ils ont monté un coup, disant qu'ils vont faire 30 jours. 30 jours que personne ne prie sans Dieu. Alléluia. Personne ne doit prier sans Dieu, à part le roi. Personne n'adorera son Dieu à part le roi. Alors, sachant que le juif, déjà, eux, ils savent que le juif ne peut pas, un bon enfant de Dieu ne peut pas s'abaisser face à cette loi-là. Ne peut pas rentrer dans ce rythme-là. Ne peut surtout pas accepter cela. Parce qu'il est écrit, vous n'adorerez, vous enfants de Dieu, vous n'aurez aucun autre Dieu à part lui. Alléluia. Vous n'adorez que Dieu lui-même. Alléluia. Donc moi je ne peux pas aller adorer, bien aimé, je ne peux pas aller adorer le frère Vincent. Je ne peux pas adorer, bien aimé, la sœur ou la sœur Ketura. Non. Sinon je ferai alors de la sœur Ketura mon Dieu ou ma déesse. Alors Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Dieu n'aime pas ça. Tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Donc ça veut dire que de toute ta vie, tu n'as que pour Dieu, moi. Alléluia. Moi, l'Éternel des armées. Toi, mon peuple, tu n'adoreras que l'Éternel des armées, ton Dieu. Alors les satrapes connaissaient ça. Ils cherchaient à nuire, à piéger Daniel. Mais puisque on a proposé cela au roi et le roi a accepté. Alléluia. Le roi dit, bon d'accord, 30 jours où les gens ne vont que m'adorer. Et donc Daniel, sachant cela, montait dans sa chambre, il priait. Alors que les satrapes le filaient. Les satrapes, c'était des gens qui voulaient nuire Daniel parce qu'ils ne supportaient pas le Daniel. Ils ne supportaient pas l'onction qui coulait en Daniel. Ils ne supportaient pas la sagesse et l'esprit qu'animait Daniel. Voilà pourquoi je te dis ce soir, bien-aimé, les gens ne vont jamais supporter, bien-aimé, ils ne vont jamais supporter ta présence. Parce qu'en toi, il y a une grandeur. Alléluia. En toi, il y a un esprit major qui travaille. Ils ne vont jamais supporter. Ils vont s'allier pour te faire la guerre. Afin que tu meurs. Parce qu'ils ne veulent pas te voir. Ils ne te supportent même pas. Alléluia. Il va rôder autour de toi. Le méchant, le jaloux, l'envoyé du diable va rôder autour de toi. Chercher un moyen comment te faire tomber. Il va te dire, mais pourquoi depuis qu'on a commencé, il n'y a que elle qui sort en première. Il n'y a que lui qui sort en premier. Non, je dois le tuer. Il va s'arranger avec son ami. Non, on doit le faire mourir. Non, on doit le faire tomber. Alors, c'est par là que nous devons faire excessivement attention. Voilà pourquoi la Bible nous dit, soyez sobres et veillez. Alléluia. Parce que le tentateur, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion autour de vous, cherchant qui il va dévorer, qui il dévorera. Alléluia. Que ça ne puisse pas être ton cas au nom de Jésus. Non, mais je dis que ça ne puisse pas être ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Donc, les satrapes et les chefs se sont entendus pour porter à tort Daniel. Parce qu'ils savaient qu'en disant cela, Daniel devait toujours désobéir à ce degré. Parce qu'ils connaissent très bien, bien-aimés, ils connaissent très bien que Daniel ne pouvait pas marcher. Daniel ne pouvait pas marcher là-dessus. Et ils avaient finalement eu raison parce que Daniel n'avait pas accepté. Daniel n'avait pas accepté d'adorer le roi. Et quand fut rapporté ces paroles au roi, disant, roi, n'as-tu pas décrété qu'il y aura 30 jours sans que cette contrée n'adore son Dieu, qu'il n'y a que toi qui seras adoré. Alors finalement,
Le roi dit oui, exactement. Mais voilà Daniel. Daniel adore son Dieu. Alléluia. Et Daniel a été emmené devant le roi. Bien que le roi se débattait. Bien que le roi se débattait pour sauver Daniel. Bien aimé, c'était en vain. Alléluia. Il y a des amis de la destinée qui vont combattre pour vous. Même quand vous êtes en difficulté. Alléluia. Ils vont combattre pour vous. Le fait qu'ils combattent pour vous. Alléluia. Le diable aussi va les combattre. Il y aura des amis bien-aimés. Quand tu vas te lever, l'ami de la destinée ici typifie le roi d'Aïrus à l'égard de Daniel. Il y aura des amis qui vont se lever pour combattre votre cause, pour vous prendre la défense, votre défense. Mais bien-aimés, ils vont se lever contre toi. Les gens vont se lever contre même ce roi. Les gens vont se lever contre cet ami de la destinée. En voulant le taire. Alléluia. En le faisant taire. Alléluia. Donc Daniel a été finalement condamné. Et l'ami de la destinée, le roi d'Aïrus, dit à Daniel, Daniel mon ami, dis à ton Dieu que tu sers avec sincérité, avec crainte, qu'il vienne te sauver. Alléluia. Et le roi était tellement attristé de voir son ami Daniel être jeté aux fosses. Au trou des lions. Aux fosses lions. Alléluia. J'ai dit que le diable peut prendre la forme d'un lion. Alléluia. Le diable peut prendre la forme d'un lion. Et l'ami, bien aimé, l'agent du diable peut prendre aussi la forme d'un lion. Parce qu'il travaille pour le diable, il travaille pour Satan pour te faire chuter. Son but, c'est qu'il te fasse chuter. Son but, c'est que tu ne prospères pas. Son but, c'est de voir ton avenir fragmenté. Son but, c'est de voir ton avenir boycotté. Alors, bien-aimé, son but, c'est de te voir dans la prostitution. C'est à toi, bien-aimé, de te lever, d'être fort. Voilà pourquoi je le rappelle encore, la Bible dit d'être prudent, comme le serpent. Veille, bien-aimé, parce qu'il est là auprès de toi. Il n'est pas loin, le diable n'est pas loin. Voilà pourquoi on dit souvent, celui qui te nuira, c'est celui qui est à côté de toi. Vous aurez pour ennemi les gens de la même maison. Alléluia. Satan n'est pas loin de toi. Il est juste à côté de toi. Il peut passer par ta soeur, il peut passer par ton frère. Alléluia. C'est à toi d'être prudent. C'est à toi de ne pas ouvrir les portes. Parce qu'il cherche un moyen comment te dévorer. Quand tu seras faible, il va rebondir sur toi. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu? Acclame Dieu. Les satrapes et les chefs étaient des gens qui travaillaient avec Daniel. Alléluia. C'était des gens qui travaillaient avec Daniel. Donc ils étaient côte à côte avec Daniel. Ils pouvaient rire avec Daniel. Ils pouvaient manger avec Daniel. Mais au fond d'eux, ils étaient en train de coméditer quelque chose. Ils étaient en train d'arranger quelque chose pour vouloir tuer Daniel. Parce que l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit est en toi, j'ai dit, quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu deviens insupportable, bien aimé, insupportable aux yeux des mondains. Tu deviens insupportable aux yeux des pécheurs. Parce que quand tu vas parler de Dieu, eux ils sont mal à l'aise. Ils vont te dire, il y en a ce sang pour la kisiki. Tu verras que ces amis-là vont plus t'appeler. Si hier ils avaient l'habitude de t'appeler, ils vont te fuir. Parce que toi tu n'es plus de leur milieu. Alléluia. Eux ils vont parler de femmes, toi tu parles de Jésus. Tu deviens comme un encombrement pour eux. Alléluia. Là où ils vont vouloir voler dans la société, toi tu vas les dire voler n'est pas bon. Alléluia. Voler c'est un péché. Il n'est pas recommandé de voler son patron. Et ils vont te fuir. Ils vont dire celui-là c'est un traître. On doit le faire mourir. Sinon il va dévoiler le plan. Surtout quand tu as la faveur de ton patron. Tu as la faveur de ton boss, de ton employeur. Tu as la faveur bien-aimée de ton maître. Même tes amis de l'école seront contre toi. Parce que quoi? Le maître a plus de regard sur toi. Le maître peut te voir avancer. Mais tes amis vont dire, il y a rien là où la kisiki. Alléluia. Ils vont te piéger. Ils vont te jeter le moisa pour que tu restes égaré à la maison. Que tu ne fasses pas le bac, que tu ne fasses pas le BPC, que tu ne fasses pas le CEP. Parce qu'ils savent, celui qui est en toi est tellement bruyant et que celui qui est en toi te soutient bien.
satrapes, c'est une ligue maléfique, mandatée par le diable, rien que pour fragmenter, bien aimé, pour fragmenter tes bénédictions. Ils vont te dire, même quand tu as bien fait, mais, ils vont toujours dire, mais, ce sont des gens qui remarquent toujours. Même quand tu as bien fait, ils vont te dire, tu as bien fait, mais, ok, ils ne peuvent pas dire très bien. Alléluia. Ils ne peuvent même pas te féliciter, même pas un jour. Même quand ils te félicitent, tu vois dans leur visage la jalousie. Alléluia. Ils veulent à tout prix te faire chuter. Alléluia. Les satrapes, ce sont des gens qui convoitent de l'autrui. Tu es marié, lui aussi il est en train de compter. C'est-à-dire qu'il se met dans son cœur, il y a me coué là, 607. Vous vous coué là pour meurtre. Alléluia. Tu as célébré ton mariage avec l'avion. Lui, toi, il va pousser, il va se dire non. Lui, il a célébré dans l'avion. Moi, je dois célébrer dans l'hélicoptère. Je dois célébrer dans le bateau. Ce sont des gens très jaloux. Quand ils voient, tu es bien acquis. C'est-à-dire tu es bien assise dans ton foyer, ton mari t'aime, il prend bien soin de toi. C'est-à-dire qu'il va s'arranger pour tourner le regard de ton mari vers elle. Alléluia. Il faut faire attention avec les satrapes. Ils aiment pas voir le bonheur des autres. Ils aiment pas voir le bonheur des autres. Et ce sont des agents du diable. Leur gueule a été conçue pour promouvoir des paroles, pour prononcer des paroles diffamatoires, des paroles bizarres, des paroles sorcelleriques, des paroles de magiciens. Alléluia. Vous allez voir même dans son quartier où vous êtes, le fait pour vous de fouler les pieds dans cette église, ils vont vous dire, oh, ils ne savent pas l'esprit qui t'animait de venir ici. Parce qu'ils savent qu'ici, on prêche la parole pure, on prêche la Bible, ils ne veulent pas te voir connaître la vérité. Parce qu'ils savent qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous serez libre. Mais eux, ils ne veulent pas te voir connaître cette vérité-là. Ça lui donne les vertiges de te voir marcher dans le bonheur. Satan, Toki, un vrai sorcier, un couillon. Alléluia. Les satrapes, ils sont toujours là en train de combattre les enfants de Dieu. Écoute-moi bien. Si tu avais les challenges x1, bien aimé, tes challenges seront x3 quand tu auras l'élévation. Quand Dieu va t'élever à la mesure de ta bénédiction, bien aimé, ton combat sera x3. Écoute bien. David, quand les Philistins et les Éviens eurent entendu que David était devenu roi, et tous ils se rassemblèrent pour combattre David, pour faire la guerre à David. Alléluia. Il y a des guerres qui viennent quand tu es béni. Quand tu es béni, il y a des guerres qui se dessinent contre toi. Parce que tu as mis au monde, tu feras des guerres. Alléluia. Dans ta maison, il n'y a plus la paix. Parce que tu as mis au monde. Le diable ne veut pas te voir mettre au monde. Il veut te voir stérile. Il veut à tout prix te voir stérile. Alors que ton Dieu qui t'a créé t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Donc ces satrapes-là ont jeté Daniel dans la fosse des lions. Alléluia. Et le roi, l'ami de la destinée, a supplié, a dit à Daniel, dis à ton Dieu que tu sers avec abondance, que tu sers avec crainte de te sauver. Alléluia. Et oui, le satrape aussi peut s'arranger. C'est-à-dire que les sorciers peuvent s'arranger même pendant la prédication que tu dors. Parce que là, il y a une vérité qui te concerne. Il ne veut pas que tu écoutes ça. Tu dois dormir pour que la bénédiction, la vérité la passe. Or, c'est cette vérité-là qui est censée te libérer, qui est censée te séduire comment prier. Il va t'alourdir dans le culte, tu es en train de dormir. Alléluia. Alors que là où on prêche la vie, on n'est pas censé dormir. Là où on prêche la vérité, on n'est pas censé dormir. Parce que dans la vérité, il y a du bien. Dans la vérité, il y a la liberté. Dans la vérité, bien aimé, il y a la délivrance. Et donc, le roi dit à ton Dieu de te sauver. Daniel est rentré, on l'a jeté, bien aimé. On
Alléluia. Les lions ne l'ont pas touché. Les lions ne l'ont pas touché. Alléluia. Je veux te dire quelque chose. Tous ceux qui te combattent ont peur de toi. Alléluia. Et même quand on t'a eu, on ne peut pas toucher ton âme. On ne peut pas toucher ta vie. Alléluia. Parce que celui qui est en toi est plus fort qu'eux. Le lion, les lions sont restés bouche fermée. Dès qu'ils ont vu Daniel, ils n'ont pas réagi. Parce que l'Éternel s'était souvenu de Daniel. Pourquoi l'Éternel s'est souvenu de Daniel? Parce que Daniel le servait. Parce que Daniel priait Dieu. Priait avec sincérité. Alléluia. L'Éternel a fermé la gueule du lion. Une gueule, bien aimé. Le lion ne perd pas. Le lion, c'est une bête féroce. Un chat très géant qui se nourrit de la chair humaine. C'est un cannibale. Alléluia. Il chasse. Quand il est focalisé sur sa proie, il chasse. Le lion n'a pas de sentiments. Alléluia. Même quand il a tué là, il doit tuer ce qui se passe là. Même ce qui passe là encore, il laisse à part ça. Il va tuer là-bas. Alléluia. Il n'a pas de sentiments. Il dit pas, bon, j'ai d'abord tué là, je mange d'abord, après je finis, je fais encore. Non. Dès qu'une occasion se présente, il va à la chasse. Le lion n'a pas d'intelligence. Il est ici juste de l'instinct. Quel instinct? L'instinct de chasser. Alléluia. Donc, même s'il y a 90 gibiers devant lui, il va chasser les 90 gibiers. Alléluia. Et donc, Daniel, dans la force lion, était comme un gibier. Mais pourquoi le lion n'a pas chassé Daniel? Pourquoi le lion n'a pas dévoré Daniel? Pourquoi les lions n'ont pas dévoré Daniel? Parce que Daniel, en lui, il y avait aussi un lion. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda était en lui. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Et le lion de la tribu de Juda était plus fort que le lion qui rôde autour de nous. Le lion de la tribu de Juda est plus fort que celui qui rôde autour de nous. Bien aimé, ils se sont levés pour vouloir boycotter ton avenir. Mais moi je te dis aujourd'hui, le lion qui est en toi va décider à ta place. Alléluia. Ils se sont levés pour vouloir te saccager tes études, ton travail. Je te dis, le lion qui est en toi, le lion de la tribu de Juda, va grogner pour toi. Alléluia. Ils ont dit que toi tu ne peux pas travailler. Qui a dit ça? C'est l'oncle. Qui a dit ça? Satan, les agents de famille, ils se sont rencontrés dans les endroits les plus secrets pour vouloir te maudire. Un tel n'a qu'à sa toilette, quelqu'un salvé, un tel n'a sous la poubelle, quelqu'un salvé, un tel n'a sa main, quelqu'un salvé. Mais laisse-moi te dire, celui qui a vaincu la mort est en toi. Jésus-Christ est le lion qui vit en toi. Lui, il ferme la gueule des bêtes féroces qui rôdent autour de toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Donc, tout ce qu'ils vont faire, par où ils vont passer, d'où ils vont venir, bien aimé, sois fixé et crois juste. Sache que ton Dieu, ton Rédempteur est là. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. J'ai dit que, bien aimé, la gueule de rôdeur peut être une maladie. Depuis que tu es venu au monde, malade sur malade, malade sur malade. Tu ne peux pas faire 2 mois, 3 mois, être en bonne santé. Toi, de fils que 1 mois, rechute, malade. 1 mois, rechute. Parfois 1 semaine, rechute. Alléluia. Ce sont des liens. Ce sont des liens tissés. Ce sont des paroles que eux, ils ont prononcées depuis tes arrière-parents, disant que celui-là, toi tu seras riche, mais par contre, avant que tu ne sois riche, on doit traiter un pacte. Tu me vends la santé de tes enfants, la santé de ta progéniture, et tu seras riche. C'est ce qui fait à ce que toi tu tombes toujours malade. Quelle chose ça, nature la maladie, pas que tu as la. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Oh. Bien aimé, le sida mystique existe. Alléluia. Le sida mystique existe. Donc qu'est-ce que je veux dire? La maladie mystique existe. Une maladie naturelle peut se traiter. Mais quand elle ne se traite pas, en ce moment-là, elle devient mystique. Même quand tu traites, elle ne peut pas partir. En ce moment-là, elle devient mystique. Alléluia. Alléluia. J'ai dit que le rôdeur, c'est une personne qui t'attaque
mystiquement et physiquement. Alléluia. Il peut t'attaquer physiquement. Mais avant de t'attaquer physiquement, il doit atteindre ton spirituel. Alléluia. Il doit d'abord atteindre ton spirituel. Avant de t'attaquer, avant de t'atteindre physiquement, il doit d'abord taper le spirituel. Quand il a tapé ton spirituel, ton physique va vraiment souffrir. Tu es en ce moment-là entre ses mains parce que le commis est popolo. Tu deviens juste de l'étui, un carton vide. Alléluia. Il n'y a plus rien à l'intérieur, tu deviens vide. L'esprit, c'est l'esprit qui combat en nous. Si l'esprit de Dieu nous quitte, ça veut dire que nous sommes vides, il n'y a plus rien. Alléluia. Donc, le diable va d'abord atteindre ton spirituel avant de t'atteindre physiquement. Si toi, physiquement, avant même que la maladie, écoute cette règle, avant même que la maladie se manifeste, elle est d'abord spirituelle. Alléluia. Et une maladie naturelle, une maladie normale se traite. Mais pourquoi est-ce que quand tu traites ce sida-là, ça ne part pas? Pourquoi est-ce que quand tu traites l'hépatite B, le mal de dos ne te quitte pas? Et puis vous allez dire que non, c'est ma maladie, c'est notre maladie. Dans notre famille, on est comme ça. Non. Alléluia. Aucune personne n'est née malade. La maladie ne t'appartient pas. Alléluia. Ton Dieu n'est pas malade. Ton Dieu n'est pas malade. La maladie n'est pas de toi. Il ne faut pas dire que ceci est notre maladie. La famille non. Alléluia. La bouche, ta propre bouche peut te condamner. Peut être une porte par laquelle le regard peut rentrer. Puisqu'il dit que c'est notre maladie, on rentre par où. Où est-ce que tu as déjà vu dans la Bible Jésus dit, ça c'est notre maladie. Faire du bien aux gens, c'est notre maladie. Alléluia. Ton Dieu n'est pas malade. Alléluia. Ton Dieu n'est pas malade. Ton Dieu, c'est un Dieu en bonne santé. Alléluia. Il a vaincu la maladie sur la croix. Même dans les champs, on lui a porté les malades. On lui a porté les lépreux. Il chassait la maladie. Il chassait la maladie. Lèpre, quitte ce corps. Aveuglement, quitte ce corps. Bien-aimé, handicap, quitte ce corps. Donc c'est pour dire que ton Dieu n'est pas malade. Tu ne peux pas dire, ça c'est notre maladie. Tu souffres de quoi? J'ai une maladie. Ah, ma maladie là. Depuis que c'est ta maladie. Depuis quand c'est ta maladie? Quand tu dis ma maladie là, cette maladie va aller avec toi tous les jours de ta vie. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Est-ce que le peuple est là? Donc, Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Le lion, je disais, c'est Satan. Le lion peut être typifié comme Satan. Satan se typifie comme le lion. Il se typifie comme le dragon. Il se typifie comme le serpent ancien. Il se typifie, bien aimé, comme un scorpion. Il se typifie, bien aimé, comme beaucoup de choses. La bête, d'accord. Alléluia. Statue, beaucoup de choses. D'accord. Alléluia. Alors, donc, Daniel n'a pas paniqué. Daniel est resté calme. Daniel a dit, il a prié son Dieu. Il a prié son Dieu. Et Dieu est venu à lui. Dieu l'a sauvé face à ce lion. Face à ces lions. Alléluia. Face à ces lions, Dieu l'a sauvé. J'ai dit ici dimanche, Satan pour te combattre, il te combat avec les signes bien établis. Alléluia. Il peut te combattre déjà. Regarde, Dieu va utiliser ces mêmes signes. Satan, ça dit que Satan passe seulement par les signes que Dieu utilise pour t'attaquer. Alléluia. Il passe par le lion pour t'attaquer. Or, on a un grand lion. Alléluia. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il va passer par quoi? Par les signes. Par les chiffres. Nous avons des chiffres. Alléluia. Donc, Satan, c'est quelqu'un qui utilise seulement les techniques de Dieu. C'est un copieur. Il copie seulement. Alléluia. Et Dieu va utiliser. Ça dit que Dieu va passer par là pour te délivrer. Alléluia. Satan utilise le feu. Mais Dieu est un feu. Alléluia. Satan utilise le lion. Mais Dieu est un lion. Satan utilise la bouche. Dieu passe par là. Dieu est la parole. Alléluia. Donc, Satan, c'est quelqu'un, il utilise les serpents. Dieu aussi, prophétiquement,
est un serpent. Alléluia. Il est le serpent élevé par Moïse, le serpent des rats dans le désert, qui avait fait à ce que tous ceux qui ont été blessés, qui avaient été mordus, ces gens-là furent guéris. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans les pharmacies, on met la croix et le serpent. Alléluia. Jésus-Christ dit de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, c'est de la même manière que le Fils de l'homme sera crucifié à la croix. Alléluia. Donc, il faut comprendre que Satan utilise, il y a beaucoup de choses qu'il utilise. Dieu passe au moment par. Oh, ce que Satan ne savait pas, en voulant faire périr Daniel, en voulant le faire périr, Daniel, alors que Dieu lui-même, il ne savait pas que Dieu lui-même était un lion de la tribu de Juda. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire, la gueule représente les outils par lesquels Satan combat. Satan veut nous faire tomber. Actuellement, le chrétien est confronté à beaucoup de problèmes. Problème de maladie, cacaïe. Problème du chômage, cacaïe. Problème de stérilité, cacaïe. Problème de quoi encore? Du mariage, cacaïe. C'est-à-dire célibat, cacaïe. Alléluia. Problème du mensonge, cacaïe. Le manque de vérité, mensonge, cacaïe. Donc, le problème de lourdeur dans l'église, cacaïe. Bon, ça, ce sont des armes par lesquelles Satan passe pour combattre la vie des enfants de Dieu. Et donc, Satan a voulu faire périr Daniel. Et Daniel ne pouvait pas se prosterner. Satan va venir sur ton terrain pour te combattre. S'il ne peut pas t'avoir dans son terrain, il va venir sur ton terrain. Satan est venu dans le terrain de Daniel pour combattre Daniel. Alléluia. On va décréter une loi qui dit que personne ne priera son Dieu à part le roi. Alléluia. Donc, moi, je veux adorer une personne. Mais non, je ne peux pas adorer une personne. Je veux adorer Dieu. Alléluia. Ils savent que moi, je veux adorer Dieu. Donc, ils ont mis des gens, des caméras tout autour pour me filer si je suis en train d'adorer Dieu. En ce moment-là, on va m'attraper, on va m'emmener en prison. Voilà pourquoi je te dis, quel que soit tout ce qu'ils vont faire, ils vont te dire, ne prie pas ton Dieu. Souviens-toi une chose, ton rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier pour te sauver. Alléluia. Toi, fais ça. Ils vont te dire, ne le fais pas, fais ça. Prie. Alléluia. Ils vont te dire, ne va pas à l'église, va à l'église. Alléluia. Alléluia. Je ne te sens pas ce soir. Je ne te sens pas ce soir. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu vraiment? Est-ce que réellement il y a des enfants de Dieu? Donc je disais, ce soir, la gueule du rôdeur qui nous combat chaque jour sera définitivement fermée. On va lui montrer que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes réellement les enfants de Dieu. Quels que soient tous les terrains, toutes les stratégies qu'il va faire, on sera assidu à notre Dieu. On sera fidèle à notre Dieu. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle à celui qui lui est fidèle. Alléluia. Si tu es fidèle à Dieu, Dieu te sera fidèle. Quel que soit le combat, il va courir vers toi pour te délivrer. Mais si tu n'es pas fidèle à lui, il ne viendra pas non plus à toi. Alléluia. Même quand tu lui sers dans l'église, il sent que ton cœur est loin de lui. Il est loin de lui. Il ne viendra pas à toi. Parce que tu pries, mais ton cœur est loin de lui. Alléluia. Voilà pourquoi on dit, c'est ce peuple m'honore par la bouche, mais leur cœur est très loin de moi. Alléluia. Mais il y a des gens qui disent, moi j'aime Jésus, j'aime Jésus. Mais tu ne marches pas, tu n'évangélises pas. J'aime Jésus, tu n'évangélises pas. L'Éternel te dit, va évangéliser, mais toi tu n'évangélises pas. Tu trouves que tu as honte. Mais le Satan passe par là. Il passe par ton terrain pour ne pas que tu parles. Il te dit que à moi est le témoignage. Le témoignage m'appartient. Mais toi tu ne veux pas témoigner. Tu combats Dieu directement. Satan passe par là. Et tu verras, cette maladie ne va jamais finir. Parce que toi, tu ne sais pas témoigner Dieu. Tu témoignes jamais Dieu. Alléluia. Cette maladie ne va jamais finir parce que toi, tu ne témoignes pas. Tu n'as pas témoigné qu'il a fait de ta vie. Tu as honte de lui. Et lui aussi, il aura honte de lui. Or, Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, c'était des
de leur Dieu. C'était des gens qui savaient témoigner leur Dieu. Même dans le danger, ils témoignent son Dieu. Alléluia. Même dans les souffrances, oh j'aime Joseph. Même dans la prison, il adorait son Dieu. Alléluia. Même dans les situations difficiles, il est en train de partir à la mort. Il est en train d'adorer Dieu. Les apôtres, même dans la mort, ils sont en train d'adorer leur Dieu. Étienne adorait ton Dieu. Même dans la mort, il dit Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Le diable qui te combat, ils vont te combattre. Ils vont te combattre. Même s'il t'ont atteint, bien aimé, tu n'iras pas à la mort. Et ce combat-là, tu vas le gagner. Parce que lui-même, il dit, il est avec toi. Toi, garde silence. Il est avec toi. Regarde, Dieu ne peut pas te laisser souffrir. Quels que soient les miracles, il ne peut pas te laisser souffrir. Il connaît que le niveau là, si je laisse mon fils va tomber, va partir. Voilà pourquoi il te dit, quelles que soient les circonstances, toi persévère selon. Il va venir. Là où il sent que tu n'arrives plus, il va descendre, il va venir te sauver. Alléluia. Il va venir te sauver. Il ne peut pas te laisser longtemps dans la souffrance. Parce qu'il sait que tu peux abandonner. Or qu'il t'aime. Il t'aime beaucoup. Tantôt quand il te voit, dans la souffrance. Il veut juste éprouver ta foi pour lui. Alléluia. C'est comme les apôtres dans la barque. Il y a eu une tempête. Les apôtres ont crié. Et quand les vents devenaient violents, Jésus-Christ s'est réveillé. Il a calmé la tempête. Il a dit, mais où est passée votre foi? Alléluia. Donc, Dieu ne peut pas te laisser souffrir longtemps. Si tu vois la situation persiste, il veut aussi t'éduquer. Lève-toi dans la prière. Porte encore une très belle foi. Porte le zèle, bien-aimé, afin d'affronter encore. Quand tu l'affrontes, tu affrontes le démon. Dieu dit, mon fils a compris. Prochainement, je éloignerai cette coupe de lui. Mais quand tu es dans l'amertume, bien-aimé, il va venir te sauver. Mais il vient te sauver parce que tu es son fils. Mais réellement, tu n'as pas compris. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Dis, Seigneur, sauve-moi. Dis ça bien, Seigneur, sauve-moi. Dis ça encore, Seigneur, sauve-moi. Alors, bien aimé, je cours vers la fin. Je crois que c'est le dernier point. Donc, la Bible dit veillez et priez. Veillez et priez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qu'il va dévorer. L'adversaire, c'est celui-là qui rôde comme un lion rougissant. L'adversaire, c'est qui? C'est Satan. L'adversaire, c'est qui? C'est celui qui ne veut pas de ton bien. L'adversaire, c'est qui? C'est celui-là qui te combat jour et nuit. L'adversaire, c'est qui? C'est celui-là à qui tu as dit bonjour ce matin. Vous vous êtes salué, vous vous êtes embrassé, mais quand tu tournes le dos, il dit des mauvaises choses sur toi, à une autre personne. L'adversaire, c'est qui? C'est celui-là qui ment sur ton sujet. L'adversaire, c'est qui? C'est celui-là qui ne veut pas te voir persévérer. L'adversaire, c'est qui? C'est celui-là qui ne t'a jamais félicité. L'adversaire, c'est qui? C'est celui-là qui manque même l'amour. Alléluia. Pour te sauver face à une situation. L'adversaire, c'est qui? C'est celui-là qui ne t'a jamais proposé même de te donner de l'argent, de te proposer même des services. Alléluia. Il faut connaître ça. Voilà pourquoi tu dois savoir choisir tes amis. Choisir tes amis. Tu dois connaître ton adversaire. Daniel connaissait ses adversaires. Shadrach, Meshach, eux, ils connaissaient leur adversaire. Alléluia. Jérémie, tous nos parents connaissaient leur adversaire. Donc, notre adversaire, c'est le diable. Celui qui te nuit. Ton ami qui te nuit là, peut te dire que c'est un agent du diable. Alléluia. Il te nuit pour que toi tu souffres. Toi, tu dois te lever contre ça. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu. Est-ce qu'il y a un Daniel ce soir dans la salle? Est-ce qu'il y a un Daniel dans la salle? Est-ce que quelqu'un est prêt à renverser le démon? Est-ce que quelqu'un est prêt à fermer sa bouche? Est-ce que quelqu'un est prêt, bien aimé,
Est-ce qu'il y a des guerriers ce soir? Est-ce qu'un guerrier peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'un guerrier peut pousser les cris de joie ce soir? Au nom de